Le Seigneur dit, « Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. » Avez-vous déjà ressenti ce sceau divin, cette marque sacrée qui vous distingue aux yeux de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un mystère puissant et glorieux. Comment Dieu scelle les femmes qu'il a élues. Si vous croyez en la puissance transformatrice de la parole de Dieu et que vous désirez voir votre foi s'élever à un niveau nouveau, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne, La Lumière du Monde, afin que chaque révélation de la Bible illumine votre vie. Ce que nous allons découvrir n'est pas simplement une vérité théorique, mais une réalité vivante qui transforme le cœur, purifie l'âme et oriente chaque pas sur le chemin que le Seigneur a tracé. Nous parlerons des enseignements de Jésus, des promesses cachées dans les Écritures et de la manière dont ces marques divines se manifestent concrètement dans la vie des femmes appelées par Dieu. Partagez dans les commentaires une phrase qui résonne en vous dès maintenant et restez avec nous jusqu'à la fin pour recevoir une prière puissante qui activera cette révélation dans votre vie. Pour comprendre comment Dieu scelle les femmes qu'il a élues, il nous faut revenir au fondement de sa parole. La Bible nous révèle que ceux que Dieu choisit portent un signe de son appartenance. « Vous êtes à moi, dit le Seigneur, et je ne vous abandonnerai jamais. » Tout comme Abraham fut appelé et marqué par la foi, ou comme Esther fut élevée pour sauver son peuple, Dieu opère avec intention et précision. Le sceau divin n'est pas visible pour les yeux humains, mais il transforme le cœur et la destinée. Jésus lui-même nous a montré l'importance de marcher dans l'élection divine lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Trop souvent, dans le monde d'aujourd'hui, cette vérité est ignorée ou mal comprise. Elle est confondue avec le succès ou la reconnaissance humaine. Pourtant, le sceau de Dieu est un appel à vivre selon sa volonté, à marcher dans la foi et à manifester sa gloire. Maintenant que nous avons posé les bases de cette vérité divine, plongeons plus profondément dans la manière dont Dieu scelle les femmes qu'il a choisies. Comprendre ce sceau n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une révélation vivante qui transforme le cœur, purifie l'âme et ouvre des portes célestes que nul ne peut fermer. Le premier principe est que le sceau de Dieu est une marque d'appartenance divine. Tout comme Noé fut préservé dans l'arche parce qu'il était juste aux yeux de Dieu, chaque femme élue reçoit un signe invisible qui la distingue aux yeux du Créateur. Cette marque n'est pas une distinction humaine, elle est spirituelle, imprimée dans le cœur et dans la destinée. Elle confère protection, direction et autorité spirituelle. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde qui survient lorsque vous savez que vous n'êtes pas seul, que vos pas sont guidés par la main du Seigneur? Le deuxième principe est que le sceau est une confirmation de la vocation divine. Comme Esther a été placée dans le palais non par hasard, mais selon le plan de Dieu pour sauver son peuple, chaque femme scellée est appelée à un but précis. Ce sceau agit comme un guide intérieur, révélant la mission que Dieu a tracée depuis avant sa naissance. Il n'est pas question d'ego ou de fierté. Il s'agit de marcher avec humilité et discernement, de répondre à l'appel avec foi et courage. Le troisième principe montre que ce sceau provoque transformation et sanctification. Romains nous enseigne que nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Lorsque Dieu scelle une femme, il travaille sur son caractère, purifie ses intentions et l'élève dans sa maturité spirituelle. Ce processus n'est jamais instantané et peut passer par l'épreuve, la persécution ou la solitude, mais chaque étape façonne la femme pour qu'elle reflète la gloire divine. Le quatrième principe est que ce sceau apporte discernement et sagesse. Proverbe dit « La sagesse protège celui qui la possède, et l'intelligence garde celui qui la cultive. »
La marque de Dieu sur une femme se manifeste par sa capacité à distinguer le vrai du faux, à naviguer dans les choix de la vie avec la lumière de l'esprit et à rester fidèle même lorsque le monde lui dit le contraire. Le 5e principe révèle que le sceau assure la protection spirituelle et la persévérance. Comme Daniel dans la fosse au lion, ou comme Marie, mère de Jésus, les femmes scellées vivent sous une protection que le monde ne peut comprendre. Elles sont guidées pour persévérer dans la foi, pour demeurer fermes face aux épreuves et pour porter la lumière même dans les moments les plus sombres. Si ce message vous touche, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la lumière du monde, afin de ne jamais manquer ces révélations puissantes qui peuvent transformer votre vie. Le 6e principe est que ce sceau ouvre la voie à l'influence divine dans le monde. Une femme scellée par Dieu devient un canal de bénédiction, une lumière qui éclaire et inspire. Comme Déborah, prophétesse et juge d'Israël, elle peut guider, enseigner et intercéder pour la communauté. La marque divine ne se limite pas à sa vie personnelle, elle rayonne dans la société, touchant ceux qui sont perdus, affligés ou découragés. Le 7e principe montre que le sceau offre assurance et paix intérieure. Philippiens nous rappelle « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Une femme marquée par Dieu ne doute pas de sa valeur ou de sa mission, même face à l'adversité. Elle sait que ces épreuves sont des outils pour la renforcer et que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Le 8e principe est que ce sceau permet de marcher dans l'autorité spirituelle. Comme les apôtres qui recevaient la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, la femme scellée est habilitée pour témoigner, prier avec efficacité et vivre en conformité avec la volonté divine. Son influence est subtile mais puissante, et ses paroles deviennent un instrument de vie et de guérison. Le 9e principe montre que ce sceau appelle à la fidélité et à la constance. Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La marque divine exige de rester fidèle à la parole de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables ou que le monde n'approuve pas. La constance devient une expression visible du sceau intérieur. Le 10e principe révèle que ce sceau prépare à la destinée éternelle. Chaque épreuve, chaque bénédiction et chaque victoire sont des étapes vers l'accomplissement du plan de Dieu. Apocalypse nous assure « À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie ». Le sceau n'est pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Il confirme que chaque femme élue a un rôle dans le royaume, un impact qui transcende le temps et les circonstances humaines. Nous avons déjà exploré les 10 principes fondamentaux qui montrent comment Dieu scelle les femmes qu'il a élues. Mais il existe des vérités plus profondes, parfois invisibles à l'œil humain, que la Bible révèle sur cette marque divine. Comprendre ces réalités permet non seulement de marcher dans la foi avec assurance, mais aussi de vivre pleinement la transformation que Dieu veut opérer dans chaque vie. La première vérité cachée est que ce sceau n'est pas une récompense pour les mérites humains, mais un acte de grâce divine. Éphésiens nous enseigne « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est pas notre force ou notre intelligence qui attire le sceau, mais notre ouverture à Dieu, notre disponibilité à suivre sa voie et notre désir de marcher dans sa vérité. Comprendre cela libère de la pression de la performance et replace la foi au centre de la relation avec le Seigneur. La deuxième vérité cachée est que le sceau de Dieu agit comme un guide spirituel intérieur. Comme Joseph, qui dans sa jeunesse a été trahi par ses frères et jeté en prison, mais qui a suivi les voies de Dieu malgré l'injustice, chaque femme scellée
reçoit une direction intérieure qui la conduit dans les moments de doute et d'épreuve. Ce guide ne se limite pas à un conseil moral ou humain. Il parle à l'âme et aligne la volonté personnelle avec le plan divin. Lorsque nous ignorons cette voie, nous risquons de marcher à côté de notre destinée. Mais lorsqu'elle est écoutée, même les difficultés se transforment en tremplin spirituel. La troisième vérité est que le sceau de Dieu produit des fruits visibles et invisibles. Galates dit: le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas seulement intérieurs. Ils deviennent une lumière pour ceux qui nous entourent. Une femme scellée influence sa famille, son entourage et parfois même des communautés entières. La manifestation de ce sceau se voit dans la façon dont elle répond à l'adversité, dans sa capacité à pardonner et dans sa persévérance à marcher dans la foi malgré les obstacles. La quatrième vérité révélée par les Écritures est que le sceau divin implique parfois des épreuves spécifiques pour affiner la foi. Jacques enseigne: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Le sceau n'est pas un signe que la vie sera exempte de difficultés. Au contraire, il marque une personne que Dieu prépare pour des responsabilités spirituelles plus grandes. Ces épreuves permettent à la femme scellée de se tenir ferme, de grandir dans l'humilité et d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Cinquièmement, le sceau de Dieu confère une protection spirituelle unique. Comme l'ange qui a guidé Daniel, comme la colonne de nuée qui a dirigé Israël dans le désert, le sceau protège et dirige. Cette protection n'est pas toujours visible, mais elle est réelle. Elle empêche que le mal ne domine la destinée divine. Les paroles et les actions de la femme scellée deviennent des instruments de lumière, même lorsque les circonstances semblent contraires. La sixième vérité est que le sceau révèle des dons spirituels et des talents uniques. Chaque femme que Dieu marque reçoit des capacités adaptées à sa mission. Comme Béthanie a été le lieu où Marie a oint Jésus de parfum, chaque geste et chaque choix deviennent significatifs dans le plan divin. Les Écritures montrent que Dieu équipe ceux qu'il choisit pour accomplir des exploits, et le sceau est le signe de cette préparation. Les dons ne sont pas pour l'orgueil ou la reconnaissance personnelle, mais pour manifester la gloire de Dieu et servir son peuple. Septièmement, il est essentiel de comprendre que le sceau de Dieu invite à l'intimité avec lui. Psaume enseigne: approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce sceau n'est pas simplement un signe extérieur. Il appelle la femme scellée à une relation personnelle et profonde avec le Seigneur. C'est dans cette intimité que se trouvent la paix, la force et la clarté nécessaires pour accomplir la vocation divine. La prière devient alors un canal puissant, capable de transformer des situations impossibles et d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. Huitièmement, le sceau ouvre les portes de la prophétie et de la vision divine. Comme Anne, la prophétesse du Temple, qui a reconnu Jésus enfant et a parlé de sa destinée. La femme scellée peut percevoir la direction de Dieu pour elle-même et pour son entourage. La prophétie n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à celles qui sont marquées par Dieu et qui cultivent une vie de foi, d'écoute et de discernement. Neuvièmement, le sceau de Dieu renforce la foi et l'espérance dans les moments de doute. Même quand le monde semble nier sa valeur, la femme scellée sait qu'elle appartient à Dieu et que son plan s'accomplit malgré les apparences. Romains dit: nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette assurance intérieure est la signature du sceau divin.
la conviction que rien ne peut séparer de l'amour et du plan de Dieu. Enfin, la 10e vérité cachée est que le sceau prépare à la gloire éternelle et à l'accomplissement de la destinée céleste. Apocalypse promet que ceux qui persévèrent et restent fidèles entreront dans le repos et la joie éternelle. La marque de Dieu n'est pas limitée à cette vie. Elle est un témoignage éternel de sa fidélité, de sa puissance et de son amour. Chaque choix fait dans la foi, chaque acte de courage et d'obéissance, chaque moment de prière et de sacrifice devient une pierre dans le fondement de la destinée éternelle. Ainsi, comprendre ces vérités cachées transforme la manière dont nous voyons le sceau divin. Il ne s'agit pas d'un simple symbole, il s'agit d'une réalité vivante, active et transformatrice qui influence la vie quotidienne, le caractère, la mission et l'éternité de chaque femme choisie par Dieu. Cette révélation nous rappelle que la foi, la persévérance, la sanctification et l'intimité avec le Seigneur sont les clés pour marcher dans le plan divin et que le sceau de Dieu est la marque de son œuvre parfaite et jamais inachevée. Après avoir découvert les principes et vérités profondes du sceau divin, il est temps de traduire cette révélation en action. Comprendre le sceau de Dieu n'est pas seulement intellectuel, c'est une invitation à vivre chaque jour en accord avec sa volonté, à laisser la puissance du Saint-Esprit transformer nos pensées, nos choix et nos actions. La première étape pour marcher dans le sceau de Dieu est de cultiver l'intimité avec le Seigneur. Cela commence par la prière quotidienne et la méditation sur sa parole. Chaque femme scellée doit prendre du temps pour écouter la voix de Dieu, pour discerner sa direction et pour aligner ses choix avec sa volonté. Cela peut sembler simple, mais c'est dans cette constance que le sceau devient vivant et manifeste. Psaume nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez Dieu en premier, avant tout jugement humain ou réussite matérielle, est la clé pour faire briller le sceau dans notre vie. Ensuite, la sanctification et la persévérance face aux épreuves sont essentielles. Dieu ne marque pas celles qui fuient les difficultés, mais celles qui persistent dans la foi malgré les obstacles. Imaginez une femme traversant une vallée sombre, seule et fatiguée, mais dont le cœur reste fixé sur la promesse divine. Comme Marie-Madeleine au tombeau de Jésus, sa fidélité devient le lieu d'une rencontre divine, et chaque épreuve devient un tremplin vers sa destinée. Il est crucial de se rappeler que le sceau se manifeste souvent dans la manière dont nous répondons aux défis, avec patience, courage et amour. La troisième application pratique consiste à mettre en œuvre les dons et talents révélés par Dieu. Chaque femme scellée possède des capacités uniques, que ce soit pour guider, enseigner, consoler ou intercéder. L'Écriture nous dit que chacun a reçu de Dieu un don particulier pour le servir. Identifier ces dons et les utiliser au service des autres permet au sceau de briller et de porter des fruits tangibles dans la vie de ceux qui nous entourent. Cela peut se traduire par le mentorat, l'accompagnement spirituel ou même de simples gestes de bonté qui changent le cours d'une vie. Quatrièmement, le pardon et la miséricorde sont des clés pour activer pleinement le sceau de Dieu. Une femme marquée par Dieu apprend à libérer les blessures, à ne pas nourrir la rancune et à refléter l'amour du Christ dans ses relations. Cette capacité à pardonner révèle la puissance intérieure du sceau. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de transformer la douleur en lumière et en guérison pour soi et pour les autres. Cinquièmement, le témoignage et l'influence dans la communauté permettent de manifester concrètement le sceau. Une femme scellée devient un phare pour ceux qui sont perdus, un guide pour ceux qui doutent et un instrument de transformation. Son engagement à partager la parole de Dieu, à soutenir les autres dans la foi et à agir selon les principes bibliques
crée un impact durable. Comme Déborah, Esther ou Marie, la manifestation du sceau transforme non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qu'elle touche. Pour illustrer cela, considérons une parabole inspirée du ciel. Imaginez une jeune femme qui porte un manteau de lumière invisible, donné par Dieu dès sa naissance. Chaque fois qu'elle agit selon l'amour, la foi et la vérité, ce manteau devient visible pour ceux qui en ont besoin. Mais si elle doute, se détourne ou choisit ses propres désirs, le manteau s'assombrit et perd de son éclat. Cette histoire symbolise la manière dont le sceau de Dieu se manifeste, actif lorsque nous répondons à notre appel divin, et silencieux lorsque nous nous éloignons de lui. Chaque choix quotidien alimente ou affaiblit l'expression de ce sceau dans notre vie. Une autre action concrète est la persévérance dans la parole et la prière. Les Écritures nous rappellent « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Tenir ferme dans la foi, même lorsque les résultats semblent invisibles, renforce le sceau et permet à la grâce de Dieu de s'accomplir pleinement. Les petites actions fidèles, prier pour un ami, encourager une sœur dans la foi, aider une personne en difficulté, deviennent des manifestations tangibles du sceau dans la vie quotidienne. Enfin, la confiance dans la destinée divine et l'abandon total à Dieu est l'application ultime. Chaque femme scellée doit se rappeler que son parcours n'est pas défini par les circonstances, mais par la main de Dieu. Même les moments de doute, de solitude ou d'échec sont des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance et de révéler le plan caché. La transformation spirituelle se produit lorsque la foi devient plus grande que la peur et lorsque la promesse de Dieu devient la priorité de chaque décision. En pratiquant ces principes, le sceau de Dieu ne reste pas une simple idée spirituelle, mais devient une réalité vivante et visible. La foi se renforce, la prière devient puissante et chaque interaction avec le monde reflète la lumière et l'amour de Dieu. Les femmes scellées voient leur vie transformée, leurs relations purifiées et leur influence amplifiée. Le sceau devient alors non seulement un signe de leur appartenance à Dieu, mais un canal de bénédiction, un instrument de justice et un témoignage de sa gloire dans un monde qui a soif de lumière. En ce jour, nous avons découvert une vérité profonde. Dieu scelle les femmes qu'il a élues, non comme une récompense pour leur mérite, mais comme un signe vivant de son amour, de sa grâce et de sa destinée pour elles. Ce sceau divin transforme le cœur, purifie l'âme, ouvre des portes spirituelles et prépare à la gloire éternelle. Nous avons vu comment il agit dans la vie quotidienne, comment il se manifeste par la prière, la persévérance, le pardon, l'usage des dons spirituels et par l'influence bienveillante dans la communauté. Il nous rappelle que chaque épreuve, chaque moment de doute et chaque choix fait dans la foi contribue à affermir le sceau et à révéler la gloire de Dieu dans notre vie. Que cette révélation vous inspire aujourd'hui à marcher avec confiance, à rester fidèle malgré les difficultés et à laisser la lumière de Dieu briller à travers vos actions. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, scelle nos vies de ta marque divine, fortifie notre foi, purifie notre cœur et guide chacun de nos pas selon ton plan parfait. Remplis-nous de courage, de discernement et d'amour, afin que nous soyons des instruments de ta gloire sur la terre. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo pour bénir d'autres vies, commentez avec la vérité qui a le plus résonné en vous et approfondissez chaque jour votre marche avec Dieu en méditant sur sa parole. N'oubliez pas de vous abonner à la Lumière du Monde pour recevoir d'autres révélations puissantes et continuer à grandir dans la foi. Souvenez-vous, Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée et le sceau qu'il appose sur vous est la promesse de sa fidélité éternelle. Cette conclusion résume les points clés avec puissance et inspiration.
inclut une prière vivante et termine par un appel subtil mais efficace à liker, partager, commenter et s'abonner.